Il y a des réalités que nous, les jeunes et filles mères, vivons au quotidien. Cependant, je ne vais pas m'étendre sur tous les mots que nous estimons, tous nos mots, mais sur ceux que nous estimons plus alarmants, notamment le problème de l'employabilité des jeunes. Monsieur le secrétaire général, l'employabilité des jeunes est un élément essentiel pour l'épanouissement de la jeunesse gabonaise. Nous avons compris que tout le monde n'est pas fait pour la politique ou encore d'être derrière un bureau. La fonction publique aujourd'hui ne peut plus prendre tout le monde. Nous avons compris que le vrai développement passe également par les activités génératrices de revenus. Beaucoup de jeunes ne se lancent pas dans la politique, mais veulent vivre par leur travail. Mais ce qui nous manque, ce sont les outils, le matériel et une formation même sur le tas. Si vous regardez autour de vous, il y a beaucoup d'entre nous qui sont coiffeuses, mécaniciennes, esthéticiennes et même diplômées de grandes écoles et universités. C'est dire combien de fois nous ne sommes pas des paresseuses ou des jeunes qui s'adonnent à la facilité. Comme on dit aujourd'hui, les placements. Ce qui nous manque, ce sont les moyens pour nous développer. Notre seconde problématique est l'accessibilité à la gratuité des soins à l'accouchement. Alors, notre président Ali Bongo Ndimba avait pris des mesures fortes en rendant gratuit l'accouchement pour toutes. Mais qu'en est-il réellement? Qu'en est-il? Nous nous souvenons d'ailleurs que vous aviez dû intervenir, monsieur le secrétaire général, en réglant des factures de certaines familles qui étaient prises en otage par ces hôpitaux, qui ne voulaient ni laisser partir les mères et leurs enfants, ni délivrer les documents permettant à ces nouveau-nés d'avoir des actes de naissance. La cherté des frais de scolarité, c'est la troisième problématique. Il faut payer les frais de scolarité, les tenues, les cahiers et tout ce qui va avec. Alors que certains parmi nous ne travaillent pas ou ont du mal à joindre les deux bouts. Et même pour celles qui ont des boulots plus ou moins décents, c'est toujours un problème. Lorsque vous avez par exemple 3 enfants à charge avec le goûter, le transport, il n'est pas évident d'assumer une année scolaire sans qu'il n'y ait un enfant qui ne soit privé de son droit à la scolarité par souci de moyens. Monsieur le secrétaire général, cher aîné, le nombre insuffisant de garderies et les quotas qui y sont appliqués, c'est notre 4e problématique. Les jeunes filles mères de notre quartier ne sont pas des paresseuses. Nous voulons travailler, mais où allons-nous laisser nos enfants? À quel prix? Quand nous laissons nos enfants seuls à la maison, nous sommes traités de femmes irresponsables. Quand nous les confions à un parent, à une voisine ou à un voisin, le pire peut toujours arriver. Monsieur le secrétaire général, nous, jeunes et filles mères du quartier, nous prions vous prions d'être notre relais. C'est un nouveau concept, le rendez-vous du citoyen avec Ali Bongo Ndimba que le président nous a demandé de promouvoir. Et chacun sait, lors du dernier congrès, l'UM l'a dit, et il faut aller promouvoir, parler du PDG dans les quartiers, dans les rues, dans les maisons. C'est ce que je suis en train de faire. Et j'ai choisi de commencer par la cité Damas parce qu'il y a une histoire. Mon histoire, une partie de mon histoire a commencé ici. C'est bien, c'est bien. Dans quelques mois, quelques semaines, nous allons approcher les échéances électorales. C'est vrai que le président de la République n'est pas encore candidat, mais comme il est stipulé dans nos statuts et règlements, le candidat naturel du Parti démocratique gabonais, c'est Ali Bongo Ondimba. Vous avez évoqué un certain nombre de problématiques qui sont réelles. Question du chômage. C'est une question pertinente. Il faut qu'on trouve des solutions. Nous sommes là pour cela.
Vous avez évoqué la question effectivement de... Il faut qu'on regarde la question de l'électrification, la question d'eau, toutes ces problématiques, et la jeune dame l'a exprimé aussi, la question liée aux jeunes filles mères. Toutes ces questions vont être prises en compte, et je vais les traduire directement distinguer comme un président de la République. Mais ce qu'il faudra que nous fassions, il ne faut pas qu'on s'arrête seulement aux doléances. Il faudra créer un petit comité. Les questions que moi, en tant que fils de ce quartier, que je pourrais directement régler, je le ferai. Mais à travers ce comité, donc avec mon cabinet, nous allons regarder les situations qu'on peut régler très rapidement pour qu'il y ait un suivi. C'est toi le boss. Dans quelques mois, il y aura une élection présidentielle. Avant d'aller voter chez moi au village, là-bas, très très loin, à la Lopé ou à Makoko, je ferai la campagne du président ici. Et je souhaite, à ce moment aussi, que vous vous levez. Vous dites, oui, notre fils, notre frère Steve était là. Et même s'il est parti, il faut qu'Ali Ben, aucune voix ne doit manquer au président de la République ici dans cette zone parce qu'il y a un secrétaire général. Il faut justement donner des signaux forts à l'endroit du président pour dire, distinguer comme un président, votre secrétaire général avait raison donc de ne pas partir. Parce que les populations de nos zones vous ont voté à 100%. Avant de compter sur les autres, nous allons d'abord compter sur nous-mêmes. Pour l'élection présidentielle, il y a plusieurs étapes à franchir. L'une des premières, ou l'une d'elles, c'est l'enrôlement sur la liste électorale. On va lancer cette opération. Il s'agit de s'assurer que mon camarade, ma copine, elle a sa pièce d'identité. S'il n'y a pas de pièce d'identité, on va lancer bientôt, le gouvernement va certainement lancer l'opération pour régulariser cela. Chacun doit s'assurer d'abord, est-ce que l'élection, c'est s'assurer que tu es sur la liste électorale pour voter ton candidat. Et je sais ici en zone que votre candidat c'est Ali Bongo Ondimba.